Aujourd'hui, je vais te montrer tout ce que j'utilise avec mon setup pour l'année 2025. Ça comprend la partie du bureau et tout ce qui est la partie extérieure. D'ailleurs, si mon contenu et si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. On va commencer tout de suite avec la partie extérieure du bureau avant de commencer vraiment sur la partie du bureau. Concernant la partie extérieure, j'ai deux lights qui m'éclairent lorsque je tourne mes vidéos. La première qui se trouve juste ici et la deuxième qu'on va pouvoir retrouver ici. C'est des lumières que j'ai achetées sur un kit Amazon. De toute façon, tous les liens de tous les produits se retrouvent juste en dessous dans la description. Et voilà, en même temps, tu auras le tarif qui sera indiqué avec le nom aussi des produits. Ce que j'aime bien avec ces lights, c'est qu'elles coûtent vraiment pas cher sur Amazon. C'est l'un des premiers kits que tu peux acheter lorsque tu veux décider de faire de la vidéo ou juste avoir un éclairage un petit peu ambiant pour pas forcément filmer avec la lumière extérieure. Donc c'est ultra bien au niveau de ces lights. Au niveau de la chaise de bureau, c'est une chaise que j'ai achetée à But. Voilà, c'est pas forcément une chaise que je recommande ou quoi. Moi, elle me convient bien. À voir si toi, elle te conviendra ou pas. N'hésite pas à aller l'essayer aussi en magasin. Le mieux, de toute façon, quand tu achètes une chaise gaming ou même une chaise de bureau, c'est d'aller tout de suite l'essayer en magasin et de voir si ça te convient ou pas. Avant de passer à la partie du bureau, on va quand même se concentrer sur la partie aussi du mur qui sont des références. C'est du K10, je crois. C'est des panneaux qui viennent de chez Ikea et on peut accrocher plein de choses dessus. Moi, j'ai décidé de les laisser comme ça au naturel parce que je trouve que ça va bien avec le côté minimaliste de mon bureau et même de l'ensemble du setup. Et puis, c'est ici que viendra le trophée des 100 000 abonnés dès que je l'aurai. Maintenant qu'on a vu la partie extérieure, on va se concentrer à tout ce qu'il y a sur le bureau ainsi que le bureau en lui-même qui m'a été offert par la marque FlexiSpot, que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce bureau. Il y aura toutes les références aussi du bureau et de tous les autres produits dans la description. Sur le site de FlexiSpot, on peut choisir la taille de la planche qui est présente sur le bureau, on peut choisir la couleur aussi du bureau en lui-même et il y a d'autres références qui peuvent vous plaire. Moi, c'est la E7 Pro, si je dis pas de bêtises. C'est un bureau assis debout, c'est-à-dire qu'en seulement un seul bouton, je peux faire en sorte que le bureau se lève. Et comme ça, du coup, ça me permet de travailler en étant debout ou assis. C'est le but d'un bureau assis debout. Ça permet d'éviter, lorsqu'on est un peu sédentaire, lorsqu'on reste énormément de temps à notre bureau, de travailler tout le temps en étant assis et de changer un petit peu les positions en étant debout et en étant assis. Sur cette version, en plus de ça, il y a un cache qui permet de cacher tous les câbles apparents et aussi de faire un câble management. On peut voir qu'ici, le câble management n'est pas forcément incroyable parce que j'ai encore d'autres choses que j'ai envie d'installer sur ce bureau. C'est le début avec ce bureau, mais je vois que c'est déjà incroyable par rapport à ce que j'avais avant comme bureau où le câble management, il était dégueulasse. Sur cette version, les boutons sont en tactile. Il y a un bouton qui permet d'augmenter la hauteur du bureau ou de la diminuer et aussi de régler deux versions. Une version lorsqu'on est debout et une version lorsqu'on est assis. Moi, elles sont déjà réglées et si je rappuie pour que ça se rassoie, ça se fait automatiquement. Et aussi sur la droite, on a un petit port USB qui nous permet de recharger ce que l'on a envie. Moi, j'ai mis mon câble de mon Apple Watch et ça m'évite d'avoir à brancher une prise en plus. D'ailleurs, j'ai monté ce bureau sur TikTok et je te mets le lien de la vidéo juste en dessous dans la description. C'est ultra simple à monter. Tu reçois deux colis, un pour la planche et un pour le bureau. Les explications sont ultra claires. Il y a même les outils dedans pour permettre de le monter directement sur la planche. Bref, c'est incroyable. Merci encore à FlexiSpot et merci à vous, la communauté, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de vidéo et même ce genre de présentation et qu'on m'offre ce genre de produit. C'est un rêve de gosse. C'est trop kiffant. Pour retourner au setup, j'ai deux lampes d'ambiance. Une qui vient d'Amazon, c'est une Andor W140 qui permet d'éclairer de n'importe quelle couleur. Assez pratique. C'est celle que vous voyez d'ailleurs dans mes autres vidéos qu'on peut retrouver en fond. Et aussi, j'ai une lampe Ikea. La référence, c'est Ogvin. Enfin, de toute façon, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais au moins tu le retrouveras juste en dessous. Sur la gauche, on a un casque AirPod Max que j'utilise lorsque je fais mes montages vidéo parce que je suis aussi monteur vidéo. Je fais pas que des vidéos pour ma chaîne YouTube, je fais aussi des vidéos pour d'autres clients. Et ce casque est juste incroyable. Certes, il est très cher pour ce que c'est parce qu'au final, il y a des très bons casques qui coûtent bien moins cher et qui permettent de faire la plupart des choses que fait ce casque. Mais vu que moi, je suis dans l'univers d'Apple, pour ça, je préfère rester tout dans Apple et que ce soit plus simple à utiliser. La souris qui m'accompagne tous les jours, c'est la souris MX Master 3 de chez Logitech. Elle n'existe plus maintenant, c'est la souris MX Master 3S qui est juste le bouton silencieux, mais au final, c'est les mêmes fonctionnalités sur cette souris. Ça fait plus d'un an, plus de 2 ans même que je l'utilise, je crois. Et juste, elle est incroyable dans tous les montages. Elle est un peu ergonomique, mais pas trop. Ce qui fait qu'en soi, c'est un bon compromis entre une souris ergonomique et une souris classique. La bête qui m'accompagne pour faire mes montages vidéo, pour chiller, pour vraiment être posé à ce bureau, c'est le MacBook Pro M1 de 2020. Mais moi, je l'ai acheté en 2021. Il y a 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ça fait 3 ans que j'ai cet ordinateur. Il fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour. C'est une ultra bonne machine pour ceux qui veulent un ordinateur qui est à la fois simple mais en même temps qui permet de faire des grosses tâches comme After Effects, comme Premiere Pro. Bien sûr, je ne monte pas uniquement mes vidéos sur cet ordinateur. J'ai aussi cet écran qui me permet d'éviter de me faire mal au cou à force d'être tout le temps assis et justement grâce au bureau d'être aussi debout. C'est un écran Samsung Odyssey G5 de 32 pouces. Il est gigantesque, mais vu que je monte mes vidéos sur Final Cut et qu'il y a plein de petites fenêtres un peu partout, c'est juste incroyable d'avoir un écran aussi grand avec des fenêtres qui sont aussi petites à l'intérieur pour travailler partout. Vous voyez, ce bureau, il est éclairé de façon magnifique et
ça, c'est grâce à la Screen Bar Pro de chez BenQ. Je suis hyper fan de ce gadget qui me sert au quotidien. Il y a plusieurs modes qu'on peut utiliser dessus, on peut changer aussi la tonalité si on veut un blanc chaud, si on veut un blanc froid, et ça permet d'éclairer son bureau pour éviter de travailler dans le noir et de s'abîmer les yeux, et en même temps de montrer en même temps le bureau qui est juste magnifique. La barre permet d'éclairer le bureau, mais justement de ne pas éclairer l'écran, parce que oui, c'est un point que j'ai pas précisé, mais c'est bête si on a une lumière qui éclaire son écran. Étant donné que le montage vidéo, ça demande énormément de gigas de place de stockage, ce que j'ai des petits disques durs externes, c'est des disques durs Samsung T7 Shield, j'en ai 3, j'en ai un qui est branché et j'en ai 2 en RAB en plus. Tous les disques durs sont de 1 Tera et pour moi c'est indispensable lorsque je fais du montage vidéo parce que j'ai pas suffisamment de place sur mon ordinateur. Bon, vous pouvez pas le voir, mais la caméra avec laquelle je filme, c'est une Sony A6400 avec un objectif Sigma en 16 mm f1.4. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en vidéo, vous aurez les références comme ça. Et aussi, la caméra est posée sur un stabilisateur Ronin de chez DJI, c'est le Ronin SC. Je suis en train de lire parce qu'il y a marqué juste en dessous au niveau de ton doigt. Ah mince. Non, t'inquiète. C'est un stabilisateur qui m'accompagne lorsque je filme toutes mes vidéos, peu importe lesquelles. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ici, l'appel de la route. Voilà, j'ai une autre chaîne YouTube, si tu veux t'abonner, n'hésite pas, c'est Tobiker. Je te mettrai juste ici une petite présentation un peu de la chaîne YouTube. Pour ceux qui sont fans de moto, c'est juste ici. Actuellement, ce qui enregistre ma voix, c'est un micro Rode Wireless Go 1 ou Go 2. De toute façon, je le mettrai à l'écran, je sais plus. Habituellement, j'utilise plus ce micro que vous avez plus tendance à voir. C'est un Shure SM7B sur un trépied Rode. Ce micro est excellent. Vraiment, c'est la plupart des micros qu'utilisent les podcasteurs et moi, je l'utilise et je trouve que le son est juste incroyable. Si vous faites de la vidéo, ne négligez surtout pas le son parce que le son est plus important que l'image. Donc, privilégiez un bon micro pour faire vos vidéos. Par contre, si vous décidez d'acheter ce micro en particulier et même beaucoup de micros qui sont en format XLR, donc qui sont pas à brancher en USB, il vous faudra à la fois une petite carte son, je m'y connais pas trop en niveau audio, je suis plus en niveau image, et en même temps, je peux le débrancher, j'enregistre pas avec, ceci qui est tout petit, mais est obligatoire, c'est un amplificateur qui permet d'amplifier le son de base, parce que les micros au format XLR et surtout le Shure est très bas lorsqu'on enregistre avec seulement le micro en lui-même. L'amplificateur augmente d'un certain nombre de décibels, tu branches à ta carte son, et tu le branches à ton ordinateur, et ça te permet d'enregistrer le son qui sort de ce micro, parce que si tu achètes le micro tout seul, tu vas pas pouvoir enregistrer le son. Après, il y a d'autres petites choses qui ont été placées sur le bureau juste pour la partie esthétique, comme une petite fausse plante qui a été trouvée à Action. Ça, c'est ici. Et en même temps, FlexiSpot, que je n'ai pas encore placé, mais qui était présent dans le colis. C'est ce qui va permettre de pouvoir faire du câble management. Et vu que moi, j'attends encore de mettre quelques câbles, je ne l'ai pas encore placé. Vous le placez au niveau du bureau et ça permet de tenir les câbles sans faire en sorte que le câble tombe par terre. Et en même temps, on a ça qui est un petit scratch qui permet de scratcher les câbles ensemble et de les retrouver en un seul et même endroit. Donc voilà à quoi ressemble le setup qui va m'accompagner sur l'année de 2025. Si tu as des recommandations ou des choses qui sont présentes dans ton setup, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires, je serais ravi d'avoir de nouvelles propositions pour améliorer encore ce setup. Il y a encore énormément de places qui attendent d'être remplies, mais j'aime bien aussi ce côté où il n'y a pas grand chose dessus et j'ai le strict nécessaire pour pouvoir bien travailler. Surtout que ça c'est mon deuxième setup que j'ai fait cette année. Le premier, je te mettrai une petite vidéo dans le petit juste ici. C'était aussi un bureau FlexiSpot que j'avais acheté sur Amazon à cette époque, qui est tout aussi bien. Donc c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec FlexiSpot parce que je trouve que leurs bureaux ils sont juste incroyables et ultra qualitatifs. Et surtout n'oublie pas de t'abonner. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'ici. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Ciao.